Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto photo où je vais vous apprendre à faire des poses longues. Le but d'une pose longue, c'est d'avoir un effet de mouvement dans l'image. Donc par exemple pour une cascade, d'avoir un effet d'eau qui coule, comme un effet filet d'eau. Voilà, c'est à ça que sert une pose longue. Donc aujourd'hui je vous propose un cas pratique sur une cascade qui est pas très loin de chez moi, où j'ai été faire des photos la dernière fois et donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc avant toute chose, pour faire une pose longue en journée, vous avez besoin d'un filtre ND. C'est un filtre à densité neutre. Lorsque vous êtes en pleine journée, la lumière qui arrive dans votre objectif est trop forte. Bien souvent, vous avez une vitesse d'obturation qui est à 1 millième ou 1 400e de seconde. Une vitesse trop haute fige le mouvement, donc vous n'aurez pas cette impression de mouvement que vous pouvez avoir. Si vous avez une vitesse basse de l'ordre de 1 seconde par exemple ou plus, dans ce cas-là, vous aurez un effet de mouvement et donc c'est ce qu'on veut. Il y a différents types de filtres. Donc il y a les filtres ND qui sont fixes, donc c'est-à-dire qui viennent se fixer directement sur l'objectif et donc tout dépend du diamètre de votre objectif. Dans ce cas-là, vous irez choisir une densité de filtre et un diaphragme pour acheter votre filtre. Il existe aussi des filtres à densité variable, donc c'est-à-dire que vous achetez un seul filtre qui correspond au diamètre de votre objectif et après vous venez l'ajuster en fonction de la luminosité qu'il y a. Vous avez des marques comme Gob et Tiffen qui proposent ce type de filtre. Ça va de 40 € à 140 €. Tout dépend du diamètre de votre objectif mais aussi de la qualité du filtre. Vous avez également un troisième type de filtre ND, c'est un filtre qui se pose sur un porte-filtre que vous attachez donc à votre objectif et dans ce cas-là, vous avez seulement à changer la densité du filtre. Il n'y a pas d'adaptation en fonction de votre objectif. Les bacs d'adaptation pourront vous permettre également d'avoir un filtre fixe avec un diamètre fixe que vous pouvez adapter à d'autres diamètres selon vos autres objectifs. Pour ma part, j'ai deux filtres fixes du diamètre 82 qui correspond à mon objectif grand angle et de la marque Oya. J'ai choisi ces filtres parce que la marque Oya, je la connais bien, j'achète tous mes filtres chez eux et je trouve que leur qualité de verre est vraiment très très bien. Ce qui explique en général la différence de prix entre différents filtres, c'est bien souvent la qualité de fabrication du verre. Et celle-ci est très importante parce qu'il ne faut pas que le verre ait d'imperfections ou de problèmes lors de votre prise de vue, cela pourrait entacher votre image. Par rapport aux marques qu'il existe sur le marché, il y en a vraiment énormément et moi celle que je privilégie du coup c'est Oya comme je vous le disais, mais vous avez également les filtres Lee qui sont de très bonne réputation, Gob ou Tiffen. Ce qui est très important lorsque vous choisissez votre filtre, c'est de regarder le coefficient. Le coefficient, c'est ce qui vient juste après ND. Par exemple, vous avez ND8, ND64, ND32, ND 1024, tout ça correspond à des diaphes. Le choix de la densité de votre filtre dépendra de l'utilisation pour laquelle vous le destinez. Un ND8 par exemple sera adapté pour de la prise de vue lorsque la lumière n'est pas trop forte ou pour de la vidéo. Alors qu'un ND 1024 sera plus adapté lorsque la lumière est très forte et que vous voulez vraiment un mouvement très lisse. Par exemple, ça peut également servir lorsque vous êtes en ville et que vous souhaitez faire une photo sans qu'il n'y ait de personne dessus. Pour bien comprendre cette histoire de densité et de coefficient, je vous propose de regarder le tableau suivant. Ainsi, vous pourrez comprendre comment la densité influence la vitesse et votre prise de vue. Autre point important, lorsque vous fixez un filtre à densité neutre sur votre objectif, bien souvent la luminosité est donc très faible lorsque vous regardez par l'œilleton de votre appareil photo et du coup il est difficile de faire la netteté. Moi je vous recommande de faire votre netteté avant et du coup après de la passer en manuel et après de fixer votre filtre sur l'objectif et ensuite vous prenez la photo. Petit tips, lorsque vous prenez en photo une cascade, il faut que vous fassiez attention à l'homogénéité de la lumière. C'est-à-dire que si vous avez des taches lumineuses à l'intérieur de votre cadre, le rendu ne sera pas forcément très beau. Je vous conseille donc de revenir à un autre moment de la journée pour éviter que la lumière ne vienne directement sur la cascade. Afin que vous compreniez un peu mieux de quoi je parle, j'ai pris en photo une cascade à côté de chez moi avec différentes vitesses d'obturation, avec l'utilisation du filtre et sans filtre. Donc comme je vous ai dit, le filtre permet vraiment d'avoir une vitesse d'obturation plus lente, donc d'atteindre des 1 seconde, 2 secondes, voire plus, 3 ou 4 secondes. C'est cette vitesse d'obturation lente qui vous permettra d'avoir le rendu en mouvement. Ainsi, vous pouvez voir que ces trois photos qui ont été prises à différentes vitesses d'obturation ont vraiment un effet différent au niveau du rendu de l'eau.
La pose longue est uniquement possible si vous avez une faible luminosité ou que vous avez un filtre à densité neutre. Un autre point important pour réussir votre pose longue, c'est de posséder un trépied. Le trépied vous permettra de ne pas avoir de flou de bouger lorsque vous faites votre photo. Il est très important qu'une fois que vous ayez déclenché votre appareil photo, vous ne le touchiez plus afin d'éviter toute vibration. L'idéal est donc de disposer d'une télécommande ou bien de mettre votre appareil photo en mode retardateur. Ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aura permis de vous perfectionner et d'apprendre d'autres techniques. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de partager mes connaissances avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!